Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important et trop souvent oublié en musculation, la récupération. C'est un des 3 gros piliers pour progresser en musculation, avec un bon entraînement et une bonne nutrition. Et pourtant, c'est celui dont on parle le moins. Et ça, c'est une grave erreur. Parce qu'avec une mauvaise récupération, même si tu te défonces à la salle et que tu manges tout ce qu'il faut, tu verras pas les gains que tu mérites. Donc je te propose de rectifier ça aujourd'hui avec ce guide complet de la récupération. On va voir pourquoi c'est aussi important, les différents types de récupération, comment tout bien faire, et comment éviter les arnaques qui sont souvent une perte de temps et d'argent, par définition. Donc si ça te branche, pose-toi tranquillement, prends-toi un bon verre d'eau, abonne-toi mets la cloche, et c'est parti. Donc déjà, pourquoi est-ce que la récupération est aussi importante? C'est parce que les muscles se gagnent pas directement à la salle, mais le soir dans ton lit. À la salle, tu vas créer le stimulus qui indique à ton corps de déclencher une hypertrophie musculaire. Mais c'est pendant le sommeil que ce processus se met vraiment en place. Donc même si tu fais des séances de ouf, bien stimulantes pour tes muscles, si t'as pas une bonne nuit de sommeil derrière, ce sera plus ou moins gâché. Et du coup c'est super dommage, t'as fait des gros efforts à la salle, c'était pas facile, tu t'es poussé à fond, mais parce que t'as pas assez ou pas assez bien dormi, une partie de tes efforts passera à la trappe. Donc la récupération est très importante, parce que c'est avec elle que tes résultats vont se concrétiser. Rappelle-toi de ça. L'entraînement, c'est le signal qui ouvre les portes du processus de prise de muscle. L'alimentation te fournit le matériel avec lequel renforcer tes muscles. Mais tout ça se passe pendant la récupération, donc souvent pendant le sommeil. Or, on voit beaucoup de pratiquants qui se butent à la salle, mais qui derrière font des nuits très courtes et mangent pas super bien. Donc c'est très dommage, ils voient pas les gains qu'ils pourraient avoir. Et souvent après on se dit juste qu'on n'est pas fait pour la musculation, qu'on n'a pas la bonne génétique, alors qu'on a juste pas de bonne récupération. Et maintenant que tu as compris pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une bonne récupération, voyons exactement ce que c'est, une bonne récup. Déjà, il faut distinguer entre la récupération active et la récupération passive. Ça tombe bien parce que les noms sont assez évidents, mais la récupération active consiste à être physiquement actif pour avoir une meilleure récupération. Et la récupération passive désigne le repos. Donc surtout le sommeil, mais aussi juste vivre sans exposer son corps à plus de stimulus. Par exemple pendant tes jours de repos. Commençons par aborder le rôle de la récupération active. Comme ça paraît assez contre-intuitif. Comment est-ce que faire plus d'efforts physiques peut entraîner une meilleure récupération? Normalement, plus tu bouges, plus tu te fatigues. Donc comment est-ce que ça pourrait te faire récupérer? Alors bien sûr, si tu cours un marathon après ta séance jambes, ça va pas faire grand chose pour t'aider à récupérer. Mais la récupération active désigne surtout de l'activité à faible intensité. Par exemple, marcher 8 à 10 000 pas par jour, faire un petit peu de vélo sans trop te forcer, ou même des étirements. Notre corps étant bien fait, une légère activité physique stimule le processus de récupération, et permet de l'accélérer et de l'améliorer. C'est un excellent complément à toute activité que tu fais dans la salle. Ça permet d'être en meilleure santé, d'améliorer ta récupération, et de diminuer ton risque de blessure. Donc c'est vachement bien. Par contre, c'est mieux de le faire après ta séance. Déjà parce que sinon il n'y a pas grand chose à récupérer, et ensuite parce que ça peut affecter tes performances. Par exemple, je te conseille pas de faire des étirements pour tes muscles le même jour que tu vas les travailler à la muscu. Surtout avant. Donc par exemple, n'étire pas tes ischio-jambiers avant ta séance où tu fais des soulevés de terre. Des étirements après par contre, c'est ok. C'est pas game changer pour ta prise de muscle, mais c'est pas néfaste non plus. Et ensuite, la récupération passive. Ça englobe surtout le sommeil, qui est vraiment la pierre angulaire de ta récupération. La majorité de tes gains se font la nuit, et je peux vraiment pas exagérer à quel point c'est crucial le sommeil pour ta prise de muscle, ou même de force. Les meilleures périodes de gains musculaires sont quand j'arrive à aligner des bonnes nuits de sommeil, bien longues et bien quali. Et à l'inverse, quand je suis stressé ou que je fais des nuits plus courtes, le progrès stagne, ou ralentit fortement. Je vais donc te donner les grandes lignes directrices pour un sommeil efficace, que tu connais sûrement déjà, mais ça reste très important. Déjà, il faut un sommeil d'une durée suffisante. Pour la population générale, c'est de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, mais si tu fais pas mal de muscu, un peu plus de temps de sommeil serait vraiment pas dégueu. Donc je te conseillerais plutôt 8 à 9 heures de sommeil pour une récupération optimale, si t'es vraiment actif à la salle. Et attention, je dis bien heures de sommeil, et pas seulement heures que tu passes dans ton lit. Si tu te couches à minuit pour te réveiller à 8 heures, certes en théorie t'as passé 8 heures dans ton lit, mais t'as pas du tout dormi 8 heures. Non seulement on se réveille un petit peu au cours de la nuit, mais il y a aussi tout le temps que tu passes à t'endormir au début, ce qui peut être parfois plutôt long. Donc si tu vises 8 à 9 heures de sommeil, je te conseille d'être au moins 9 à 10 heures dans ton lit, à essayer de dormir, pas à lire un livre ou à être sur ton tel. Oui c'est plutôt long, et t'inquiète moi aussi je suis loin de faire ça tous les jours, mais plus on s'en rapproche mieux c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas parce que tu loupes une bonne nuit de sommeil, ou que tu dors en moyenne 6 heures au lieu de 7 heures que tu vas faire 0 gain. Mais sur le long terme, plus tu dors bien, plus tu vas pouvoir gagner du muscle. Et dans dormir bien, ça inclut non seulement la durée, mais aussi la qualité de ton sommeil. Pour ça, tu connais aussi les bails. Pas d'alcool ou de caféine quelques heures avant de dormir, pas d'écran juste avant d'aller te coucher, limiter la lumière bleue dans la soirée, relaxe-toi au max avant d'aller dormir. Normalement tu sais ce que c'est de bien dormir, même si oui dans la vraie vie c'est souvent plus compliqué que ça. Et bien sûr pour que ce sommeil soit bien efficace, il faut lui donner les moyens de construire tes muscles. Donc ça passe par l'alimentation, et ça en mangeant assez de protéines ou de calories. Je te renvoie à mes vidéos que j'ai fait sur la nutrition pour plus d'infos, parce que c'est pas vraiment le sujet. Et aussi j'ai jamais vraiment regardé au niveau des suppléments qui t'aident à dormir. Donc je peux pas ni te les conseiller ni te les déconseiller. Dans tous les cas, renseigne-toi bien. Souvent les suppléments c'est pas vraiment nécessaire, et l'avis d'un médecin peut pas faire de mal.
Après, la récupération passive n'inclut pas seulement le sommeil, mais aussi les jours de repos. Le processus de récupération a aussi lieu hors de ton sommeil, dès que tu vis sans faire de sport. Donc si tu as 2 jours de repos après une séance, c'est aussi de la récupération. Et c'est là qu'intervient un concept très important, l'équilibre entre stimulus et récupération. Parce que oui, t'as pas besoin d'autant récupérer selon la quantité et l'intensité de ton entraînement. Si tu fais 6 grosses séances par semaine, là il va falloir vraiment bien gérer ta récupération. Dormir de bonnes grosses nuits de sommeil, et avoir pas trop de stress dans ta vie. Mais si tu t'entraînes 3 ou 4 fois par semaine, c'est déjà beaucoup plus gérable. Les jours de repos te facilitent vraiment la tâche pour agencer tout ça. Donc si t'es dans une période stressante de ta vie, ou que t'as pas beaucoup de temps à consacrer au sommeil, diminuer la charge physique de tes entraînements peut être une bonne idée. Et à l'inverse, si t'es dans une période avec beaucoup de temps libre, de gros objectifs et une volonté d'acier, tu vas pouvoir te donner vachement plus à la salle. Consacrer du bon temps à la récup et sûrement faire de très bons gains. Si à l'inverse t'es constamment fatigué, que t'as des petites douleurs dans les articulations, que tes perfs sont pas folles, et qu'aller à la salle te semble être une corvée, c'est peut-être signe que tu t'entraînes trop ou que tu récupères pas assez. Donc il faut aussi adapter ça à ta situation. Et te rendre compte quand tu dépasses les limites avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ça peut très facilement te mener à la blessure. Et ça te retarde de plusieurs mois. Mais au contraire, si ton entraînement, ta nutrition et ta récupération sont réglés au poil, t'auras un impact très positif sur tes gains, ta santé, tes perfs, et une grosse diminution des risques de blessure. Et pour finir sur une note un peu plus légère, voyons ensemble les trucs qui marchent pas du tout pour récupérer. Pas du tout. Déjà, toutes les babioles vendues super cher, et qui promettent une bonne récupération. C'est quasiment tout le temps bidon. Je parle des trucs du genre pistolet massant, pressothérapie, et autres petits gadgets. Au mieux ça sert à rien, au pire c'est fabriqué en Chine sans respecter les normes de sécurité, mais dans tous les cas c'est super cher et inutile. Donc si t'en as un chez toi, pas besoin de le brûler, mais c'est pas ça qui va remplacer une bonne nuit de sommeil, ou même quelques minutes de marche. Ensuite, abordons un sujet un peu controversé, parce qu'il déchaîne les passions. L'exposition au froid. Donc ça inclut les douches froides, les bains de glace, et tout le reste. Le consensus scientifique change souvent. En ce moment, des études de meilleure qualité tendent à montrer que c'est un peu néfaste pour la prise de muscle, parce que ça diminue la réaction inflammatoire. Dans tous les cas, c'est pas ça qui va révolutionner tes progrès à la salle. Oui, ça peut être fun. Oui, c'est un bon moyen de repousser ses limites mentales et de s'habituer à l'inconfort. Non, ça va pas te filer le cancer ou autre effet trop négatif. Mais c'est pas l'outil ultime pour multiplier tes gains musculaires comme on peut le voir souvent sur le réseau. Ni ta testostérone d'ailleurs. Va voir ma vidéo sur le sujet. Donc la récupération est un aspect essentiel de ton entraînement. Souvent négligé parce que c'est pas aussi stimulant et on peut pas aussi bien le vendre que l'entraînement avec un bon programme ou la nutrition avec des compléments alimentaires. Mais du coup, maîtriser cette partie de ton entraînement te permettra de te placer au-dessus de la masse et de rendre tes entraînements bien plus efficaces. Incorpore un petit peu de récupération active dans ta routine, assure-toi de la qualité de ta récupération passive, et avec ça ton succès est assuré. Pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour un gadget. Et sur ces belles paroles, c'est déjà la fin de la vidéo. Si elle t'a aidé, je t'invite à t'abonner et à la partager à quelqu'un que tu connais qui en aurait besoin. Si tu veux plus de conseils qui t'aident à atteindre tes objectifs à la salle, tu peux aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme la dernière que j'ai faite sur le nombre idéal de reps à faire par série pour maximiser tes gains. Si t'as une quelconque question ou suggestion, je t'invite à en faire part dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.